Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons unboxer, ouvrir une boîte de la marque EcoFlow, la toute petite batterie, voir ses caractéristiques et quelques utilités pour laquelle il faudrait peut-être l'acheter ou pas, selon l'utilité que nous pouvons avoir ensemble. Et voilà, la boîte se présente comme ceci. Donc on voit bien la marque EcoFlow avec les caractéristiques comme celle-là. Donc le poids, on voit un 4,36 kg et la batterie est censée faire 3,52 kg. Et là, il y a une étiquette lithium-ion. Mais il s'agit de lithium fer phosphate, hein. Donc ça c'est une étiquette générique pour dire que c'est lithium et le poids de la batterie pour le transport. Et ici, bon, c'est à l'envers parce qu'ils ont mis l'étiquette à l'envers, c'est bien marqué que c'est une River EcoFlow River 2. Il faut bien vérifier ces données-là lorsqu'on réceptionne un colis. Et comme tu vois, je ne l'ai pas encore ouvert, nous allons faire ça ensemble. Voilà, donc on va ouvrir la boîte, on va voir à quoi ressemble le packaging EcoFlow, parce que c'est pas que c'est gage de qualité, mais bon, si tu tombes déjà sur un emballage qui n'est pas de bonne qualité, ça présage de mauvaises surprises. Ici, en général, on n'a jamais de problème avec le packaging EcoFlow. Je précise tout de suite que cette batterie-ci, je ne suis pas sponsorisé par EcoFlow, pas du tout, c'est mon achat, comme les autres batteries que je montre en vidéo. Comme on le voit ici à l'intérieur, le carton est bien épais, ça protège déjà pas mal les chocs pendant le transport. Il y a, comme à l'habitude des batteries EcoFlow, un bon mousse qui protège la batterie. Comme tu peux le voir, c'est un bon mousse. Honnêtement, là, franchement, ils vont pas de main morte EcoFlow pour protéger leur matériel. Ensuite, il y a la batterie. Il y a un petit manuel. La batterie, un câble pour la prise 12 volts dans les véhicules, un câble pour l'alimenter sur le secteur, bon je le retirerai après, et la batterie qui est dans le carton bien évidemment. Alors directement quand tu la prends la batterie, tu sens que le poids, elle est bien quoi, c'est 3,5 kg pour une utilité petite comme on peut avoir avec ce genre de batterie-ci, c'est vraiment idéal par rapport aux grosses qu'il peut avoir. Donc il y a encore le câble pour recharger au 220 volts. Et dans la caisse, il n'y a plus rien, mis à part le carton et le mousse à la fin, là, à la base, comme celui-ci. Comme celui-ci, qui protège vraiment bien la batterie. Comme à la réception de la batterie, normalement, tu ne devrais pas avoir de problème. Et voilà la batterie, donc sur un côté, il n'y a rien et sur l'autre il n'y a rien non plus. Tout se passe sur la face avant pour cette batterie. Et alors à l'arrière évidemment il y a la prise pour le 12 volts et pour le panneau photovoltaïque ils disent que c'est possible pour le 110 et le 160 watts. Et la prise 220 volts pour le recharger sur la prise de courant standard bien sûr. Alors on voit, je ne sais pas si ici tu vas voir avec la caméra, je vais faire autrement. Alors on voit donc le numéro de modèle, on voit ensuite qu'elle a une capacité de 256 watts, il faut l'utiliser entre moins 10 et 45 degrés, la température d'utilisation étant entre moins 10 et 45 degrés, la température de recharge est entre 0 et 45 degrés, l'entrée du 220 bien sûr, l'entrée solaire, ils disent 110 watts maximum, bien que sur certains sites, ils disent que ça passe avec 160 watts.
La sortie totale est de 484 watts. La sortie AC, donc l'allume-cigare, la sortie allume-cigare est de maximum 100 watts. La sortie AC est de 300 watts. Et il y a un bypass, un boost, une dérivation qui peut monter temporairement, pas continuellement jusqu'à 600 watts. Donc si tu as un appareil qui monte pendant une minute ou deux par exemple jusqu'à 600 watts, il est capable de le faire, même petit comme il sait monter jusque là. Et alors il y a les prises USB-A et les prises USB-C. Ils mettent donc bien que c'est une batterie LFP, un lithium fer phosphate, et que eux prévoient 3000 cycles. Et qu'ensuite, après les 3000 cycles, évidemment, la batterie, elle n'est pas morte, elle va redescendre à une capacité plus ou moins de 80%, plus ou moins, ou plus de sa capacité, donc quand tu pourras la recharger encore à 80%, etc. Mais de toute façon, déjà 3000 cycles, en imaginant que tu la décharges une fois par jour, ça te fait 3000 jours. 3000 jours, on est quand même à 8-9 ans, donc c'est déjà pas mal, franchement. Pour une utilisation quotidienne, garder un appareil entre 8 et 10 ans maintenant. Et ils indiquent également la température, par exemple de décharge, la température de charge idéale. Les températures de fonctionnement, tu vois, entre 20 et 30 degrés. Va pas dehors quand il fait moins 10 avec, et ne sois pas étonné si évidemment elle ne te délivre que la moitié de sa capacité. C'est pas fait pour ça. Le lithium n'aime pas le froid déjà à la base. Et également, il ne faut pas penser que lorsque on aura utilisé les 3000 cycles, ce type d'appareil-là ne sera plus utilisable. Non, si toute l'électronique à l'intérieur fonctionne toujours, par exemple l'inverteur, le quadrant de données ici, ou les résistances, etc., tout peut se changer du moment qu'on arrive à l'ouvrir. Il suffit de trouver les vis, etc. Et on ne le fait pas non plus quand elle est nouvelle, je le dis tout de suite, mais après 10 ans par exemple, imaginons que la batterie est foutue, que ça va plus du tout, tu la recharges par exemple à 10% ou un truc comme ça. Là, on peut l'ouvrir et à ce moment-là, on pourra changer la batterie en elle-même, juste l'élément batterie. Comme il existe déjà maintenant sur certains sites, tu peux acheter les batteries séparément et dans une rangée de batteries, parce qu'elles sont mises l'une à côté de l'autre. Tu as par exemple 20 petites batteries, des petites piles, qui sont mises l'une à côté de l'autre et tu en as 3 qui sont défectueuses, rien qu'en changeant ces 3, évidemment il faut les tester, tu pourras changer 3 batteries, 3 piles de cette ligne-là et tes 20 piles constituant la batterie refonctionneront toujours. Maintenant testons la prise 220 volts pour voir ce que cela peut donner. Donc toujours bien allumer l'inverteur, le convertisseur. Ici typiquement avec un mixeur de cuisine. Donc on va voir ici la sortie en watts de ce que cela peut donner. On voit que cela fonctionne. Je vais te rapprocher pour que tu vois bien. Est-ce que tu vois là? Oui, tu vois là. Donc si je le mets tout doucement, il sort ses 21 watts, il s'est tourné. Et à fond, il sort bien, ici on l'indique, 31 watts. C'est pas un gros appareil. Il peut avoir une résistance jusqu'à 600 watts, mais comme je ne mélange rien ici, il n'a pas de résistance. C'est pour ça qu'il ne donne pas plus que ce que tu viens de voir. Et voyons maintenant ce qu'il peut encaisser quand on le branche à une prise pour se recharger, à quelle vitesse il peut être rechargé et à quel pourcentage de watts ou puissance de watts il peut encaisser en étant branché sur la prise 220 volts. Et donc pour le brancher, c'est comme je t'ai expliqué, c'est derrière, c'est ici. On branche bien la prise 220. Voilà. Et après, on le branche dans la prise tout simplement. Et qu'est-ce qu'il donne ? Il monte pour le moment à 318 watts. Il est censé monter à 360 watts, mais je pense que pour les 360 watts, il attend de passer 30%. 320, de toute façon, pour cette capacité-là, en 41 minutes, même à 320 watts de rechargement, il est rechargé complètement à 100%. Moi, de toute façon, pour la première recharge, je recharge à 100%. Et ensuite,
je décharge jusqu'au maximum 20% et ensuite je recharge vers maximum 80-85% maximum pour ne pas stresser la batterie dans ces extrémités là. C'est ce qu'il faut faire pour essayer de la garder le plus longtemps possible dans ces cycles. Je vais te laisser écouter le ventilateur, le bruit du ventilateur. Voilà, comme tu peux l'entendre, ce n'est pas énorme, hein. Évidemment, pour ce petit format de batterie serait malheureux, mais là le ventilateur ne fait pas énormément de bruit. Tu pourrais te demander pourquoi moi, personnellement, pourquoi j'ai acheté cette batterie là. Tout simplement pour dans le motorhome, le camping-car si tu préfères, il y a des prises USB, mais on a déjà eu un câble externe pour brancher sur un GSM, tout simplement un GSM, qui a commencé à chauffer très fort et il commençait à fondre. Heureusement qu'on était dedans, on l'a retiré. Et on a l'autre prise qui commence à déconner. Et c'est bien connu pour que ce soit des accessoires assez fragiles. Donc au lieu de les brancher là-dessus, en plus c'est dans une position assez ennuyante. Je te montrerai ça dans une vidéo pour t'expliquer plus en image. On rechargera directement nos petits appareils ou même utiliser un plus gros parce que c'est quand même jusqu'à 600 watts. On prendra cette batterie là tout simplement. C'est pas lourd à transporter, c'est pratique, c'est plus facile qu'une Delta ou plus grand encore. Et sur ce, on se reverra pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!